Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept fondateur de la pratique du yoga, c'est la notion d'ahimsa. Ahimsa, ça peut se traduire par la non-violence. Et pour toi qui passes tes journées à donner sans compter, à soigner les corps, les cœurs, les peurs, même t'occuper des douleurs des autres, eh bien je suis sûre que voilà, c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est même le cœur de ton métier. Mais finalement, quand on est soignante et qu'on donne beaucoup aux autres, eh bien, il y a une dimension d'ahimsa qu'on offre à tout le monde, mais sauf à soi-même. Donc ahimsa, comme je t'ai dit, c'est un mot sanskrit qui se traduit littéralement comme absence de violence. Le A, c'est la négation, et imsa, c'est la violence. Ça peut même être le tort causé à l'autre ou à soi-même. C'est le premier yamas. Les yamas, ce sont des principes éthiques du yoga qui ont été posés par Patanjali dans ces textes qu'on lui attribue il y a plus de 2000 ans. Les yamas, ce ne sont pas des règles imposées de l'extérieur. Ce sont finalement des façons d'être en relation avec l'extérieur, avec les autres, avec notre environnement et finalement peut-être avec soi-même. Et donc parmi ces yamas, eh bien ahimsa vient en premier, c'est le premier des yamas et c'est pas un hasard. Dans la pratique yogique, eh bien on considère ahimsa, la non-violence, comme la base, le socle de tout le reste. Toi et moi, comme soignante, eh bien on porte déjà ce principe sans l'avoir nommé, sans savoir que c'est ahimsa. Dans nos pratiques quotidiennes, on cherche en premier lieu surtout à ne pas nuire. On veille à ne pas faire mal, ni dans nos gestes, ni dans nos mots, ni dans la façon dont on accompagne les personnes fragiles ou en souffrance. Cette non-violence, on la déploie aussi dans notre rapport au vivant, au corps qu'on soigne, à la vie qu'on accompagne, peut-être pour certains jusqu'à la fin. Mais il y a une dimension qu'on oublie pour la plupart d'entre nous, presque toujours, c'est ce qu'on se dit à soi-même. Et encore plus pour nous soignantes qui donnons beaucoup aux autres et qui faisons passer les autres avant nous. Alors maintenant j'ai une question. Est-ce que tu parlerais à une collègue épuisée, fatiguée, comme tu te parles à toi-même après un soin ou une garde difficile? Prends un instant pour y réfléchir. Quand tu n'as pas pu tout faire ce que tu voulais dans le temps imparti, quand tu rentres chez toi, que tu es épuisé, mais que tu culpabilises finalement de ne pas avoir donné encore plus, de ne pas avoir fait le soin que tu aurais aimé faire. Quand ton corps te demande du repos et que tu l'ignores encore une fois, dis-moi, prends un temps, qu'est-ce que tu te dis? Pour beaucoup de soignantes, moi la première, le dialogue intérieur est d'une violence et d'une sévérité incroyable. On n'oserait jamais l'appliquer à un patient ou même à une collègue. On se pousse à continuer encore et encore, même quand le corps demande à s'arrêter. Pas s'arrêter complètement, mais juste une petite pause. Ben non, on continue. On minimise souvent notre propre fatigue. Ah, c'est normal. Puis je suis soignante, donc je dois continuer. Les autres ont plus besoin que moi. Et puis des fois, même si on s'accorde une toute petite pause, on culpabilise assez vite parce qu'on se dit « Ah là, je me pose alors que quelqu'un a besoin de moi ». Et donc ce dialogue intérieur, souvent automatique et bien invisible sous notre blouse, eh bien c'est aussi une forme de violence. Elle est subtile, certes, mais elle est là, présente. Et le concept d'ahimsa, finalement, nous invite à regarder ce petit dialogue intérieur en face. Pas pour encore plus culpabiliser de l'avoir, parce que ça ne ferait que rajouter de la violence à la violence, mais c'est pour peut-être commencer, étape par étape, à transformer
ce dialogue intérieur. Alors, pratiquer Ahimsa au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout pas dire baisser les bras sur tes exigences professionnelles, ni devenir moins investi envers les autres. Ça veut dire progressivement changer de posture intérieure. Tout doucement, progressivement, et ça même dans un planning qui est un peu chargé. La première des choses, c'est observer. Juste remarquer ce que tu te dis entre deux soins, ce que tu te dis quand tu rentres du travail le soir. Et ça, surtout quand quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. L'idée, c'est de le faire sans te juger. C'est simplement observer. La deuxième pratique, c'est de te poser une question. Question que tu peux te poser entre deux soins, entre deux déplacements, quand tu vas au domicile des patients. Est-ce que je parlerai comme ça à une collègue que j'aime bien? Et si la réponse est non, eh bien, essaye de reformuler. Alors, je ne te dis pas de trouver quelque chose d'absolument positif, mais plutôt d'être plus juste en gardant une certaine bienveillance envers toi-même. La troisième pratique, c'est d'écouter et d'honorer ce que ton corps et ton cœur te disent. Même dans un métier où le corps est constamment sollicité pour les autres. Quand tu es fatigué, eh bien, apprends à te reposer, même quelques minutes, sans culpabiliser. Quand tu as besoin de silence en rentrant, eh bien, offre-toi ces quelques minutes de silence, ce petit sas, avant de reprendre ta deuxième vie à la maison. Tous ces petits actes au quotidien, eh bien, c'est déjà Ahimsa que tu appliques à toi-même. Et en fait, quand on y pense, eh bien, Ahimsa nous invite à quelque chose, nous rappelle quelque chose. C'est que même en tant que soignante, eh bien, on mérite la même douceur, le même soin qu'on donne aux autres au quotidien. Et cette attention qu'on s'offre, eh bien, elle ne doit pas arriver à la fin de la journée, à la fin de notre carrière. Elle doit arriver maintenant pour nous préserver. Donc Ahimsa, finalement, c'est une pratique qui s'entretient, qui se cultive au quotidien, par des petits gestes, des petits actes simples. Et pour nous soignantes, eh bien, c'est apprendre à nous soigner, à prendre soin de nous-mêmes. Alors cette semaine, je t'invite simplement à observer déjà ton dialogue intérieur et ta relation avec ce concept d'Ahimsa. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi.